Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez patients, ne vous ruez pas sur le dip de Bitcoin, sur le dipounet, le dipounet du marché crypto. On va faire une analyse, ok, un suivi marché. On va faire Bitcoin, on va faire Ethereum, on va faire la paire ETH BTC, comme d'hab, hein, et on finira cette vidéo, puisque ça m'a été demandé, par une action. On m'a demandé FDJ, la Française des Jeux. Je pensais jamais faire ça sur la chaîne, mais je vais le faire à la fin pour ceux que ça intéresse. On peut parler stocks, un petit peu. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et à me soumettre des actions, que ce soit américaines, françaises, etc. Dans le Swing Invest, j'ai la même approche partout, ok, sur des actions américaines, actions françaises. J'aborde les marchés de la même manière, avec une méthodologie hybride entre le swing trader et l'investisseur, ok. J'essaie de jouer les cycles et pas me bouffer des bear markets complets. Et prendre des profits sur les montées, bien sûr. C'est ce qui fait le succès d'un investissement réussi en général, la prise de profit. Alors, est-ce que c'est le dip? Est-ce qu'il faut déjà se ruer dessus? C'est ce qu'on va regarder. Est-ce que c'est grave? D'ailleurs, est-ce qu'on va avoir un dip? Comme d'habitude, tout est nuancé. Ça veut tout et rien dire. C'est un bear market H1, si vous voulez. C'est un dip weekly qui peut être en train de se profiler. Est-ce qu'il est déjà acté en weekly? Ben, pas vraiment, pas vraiment. C'est ce qu'on va voir. Certains d'ailleurs, en entendant ça, pourraient déjà se dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il dit qu'il n'y a pas un dip, tout ça? Celui qui est dans un inconfort maintenant, c'est probablement celui qui a acheté ici, sur les news acceptation ETF, hein, ou dans cette zone ici, et qui là commence à avoir les fesses qui claquent. Hein. On ne tiendrait pas une noix entre les fesses, hein, parce que il se dit, mais j'ai acheté ici, pourquoi j'ai acheté là? Ça devait être haussier la news, etc. Et finalement, c'est pas que c'est baissier. Je vous l'ai dit, moi je pense que la news c'est très bullish pour la suite. Hein. Mais encore une fois, le macro, les news, le fondamental ne fait pas la décision d'achat dans le momentum, si vous voulez. Ok, c'est très bon pour le long terme, ces nouvelles news, mais d'ETF, mais sur le court terme, force est de constater que celui qui a acheté ici peut déjà se retrouver un peu dans un inconfort parce que c'est déjà moins 20% sur le Bitcoin. Ok, alors peut-être que c'est fini, peut-être pas, c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo, mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle je vous dis depuis X semaines, et d'ailleurs moi j'ai pris profit ici, hein, je vous le rappelle, à 44 200, 44 200, oui c'est ça. C'est la raison pour laquelle je vous disais que c'était plus une zone. En gros, si tu es dans le train, profites-en, tant mieux. Ça peut partir en alt season, ok. Ça peut continuer plus haut, mais c'est pas parce que ça peut que tu dois y aller, ok. C'est plus une zone où on recherche de la prise de profit, et si on veut pas en prendre, on ne s'expose pas plus, ok. N'importe quel trader investisseur, même avec une approche basique des marchés, vous dira qu'on essaie d'acheter les supports, on essaie de vendre les résistances. On n'essaie pas d'acheter les résistances. Et là, ici, si je me place par exemple en monthly, clairement, on est sur une résistance de marché. Je l'ai montré bon, je sais plus si je vous l'ai montré ou pas, mais d'un point de vue Ishimoku, vous voyez, oui, je l'ai fait dans la dernière vidéo. Il y avait de la confluence. On arrive ici sur une Tenkan trimestrielle, ok, qui conflue en mensuel avec un cours. J'ai un peu de lag là sur le PC, mais avec un cours, voilà, qui n'arrive pas à percer le Kumo et la Kijun, une superbe résistance ici, ça perce sa clôture en dessous, on perce encore, ok, une lagging span qui est coincée sous le cours, on est sur une résistance, il y a des signaux de faiblesse, il y a une super news qui est censée amener un afflux de liquidité acheteuse, et pour des raisons de jeu à somme nulle, il y avait de fortes chances peut-être qu'il y ait une opportunité pour les gros qui ont très certainement retourné le marché ici, de commencer à entamer une première phase de prise de profit. Alors ensuite, est-ce qu'on va aller maintenant faire plus haut? Vous savez, ceux qui connaissent un peu Wyckoff, avec ces patterns-là, hein, vous avez un genre de M-top qui se dessine, les gens sont un peu trop chauds, hop, on vient, on fait un UT, et hop, on fait un UTAD. Le fait est que, je crois que je vous l'ai aussi fait dans la dernière vidéo, ça commençait à ressembler à ce qu'on avait ici. Vous savez, les deux petites oreilles de chat et le marché qui commence à vous faire un petit fuck. Euh, En fait, ce que j'essaie de vous dire par là, c'est pourquoi, quand il y a tous les signaux, je m'entête à me dire non, je suis dans le déni, je veux pas. Peut-être que oui, peut-être que ça va passer, que ça va aller plus haut, bien sûr. Mais à un certain moment, vous êtes là pour survivre. Hein. Vous êtes pas là pour lutter contre la statistique, si vous voulez. Et même si ça va plus haut, c'est pas grave, c'est très bien. Vous vous êtes payé, vous allez accumuler par ici, vous prenez une prise de profit ici. Cet argent peut aller travailler ailleurs, notamment dans les altcoins. On en parlera tout à l'heure. Ok. Bon, l'action du prix, effectivement, en weekly, commence à être suspecte. C'est-à-dire qu'on arrive ici, on cale un peu, ok, dans une zone de résistance. Première prise ici, hop, on n'arrive pas à clôturer, on clôture en dessous. Ici, annonce ETF, hop, grosse bougie quand même, bien dégueulasse, ok, grosse prise de liquidité. Bon,
Ça devient un peu topiche ici. La semaine dernière, petite semaine de transition, je vous ai fait un audio, d'ailleurs rejoignez le canal Telegram, hein, sur le canal Telegram je fais des audios des fois pour vous un peu psycho, un peu mindset, un peu entre deux vidéos s'il y a un truc intéressant. Notamment je disais que en daily, ça suffit quoi, une fois on touche. On arrive, on se repose ici, on retouche une troisième fois. Je disais, il y a quand même des equal low. Or, ils ont cassé pour l'instant. Mais je vous disais, c'est bizarre quand même qu'on vienne pas chercher au moins ça. Bon, on y est venu. Et on va voir maintenant la suite, là, ici. Qu'est-ce que j'en pense? On est venu le chercher. C'est pas grave. Un investisseur, qu'est-ce qu'il en fait de ça? Rien du tout. Mais il peut, dans tous les cas, s'il avait l'intention de se repositionner peut-être sur des altcoins, sur un niveau de support ici, il peut se dire peut-être qu'il y a un intérêt à ce que ça casse. Donc, est-ce que je vais pas attendre un peu ou m'exposer un peu et garder un peu de cash au cas où effectivement ces equal low SATA. Ok. Et pour l'instant, non seulement ils ont sauté, mais en plus de ça, on a une clôture de bougie daily ici. Ok. Donc, bon, on va rentrer à l'analyse en weekly. En weekly, donc prise de liquidité ici et à voir comment on va clôturer la semaine ici. Je vais aller à l'essentiel, hein, on va pas tergiverser. Est-ce que pour l'instant, les niveaux ici sont satisfaisants pour de l'investissement? Sur Bitcoin, très franchement, moi, personnellement, ce que je fais, j'ai toujours annoncé ce que je faisais sur la chaîne. Depuis qu'on est passé au-dessus du 618 long terme, je trouve que pour de l'investissement, et bon, les bitcoins convaincus qui disent non, il faut toujours acheter du bitcoin, bon, quand tu en achètes à 69 000, ici tu peux en acheter 3 fois plus quand même. Donc si tu es amoureux du bitcoin, c'est bien quand même de l'acheter avec tes USDT ou tes dollars quand il est plus bas. Pour moi, depuis qu'on est au-dessus du 618, c'est pas des zones d'invest. Et je pourrais peut-être repasser en investissement à partir de ces zones. Mais pour l'instant, pour de l'investissement, non seulement pour la localisation, je trouve que c'est pas intéressant. Et de deux, étant donné ce qui est en train de nous montrer la BTC dominance, qui est statistiquement maintenant plus proche d'un top que d'un bottom, je trouve qu'il est plus judicieux en termes de RR d'aller commencer à renforcer des positions altcoin, ok, ou à aller peut-être, notamment Ether, hein, on va le regarder tout à l'heure, à aller peut-être s'exposer à autre chose si on est dans un objectif de multiplier son capital, pas si on est dans un objectif de holder du Bitcoin, et puis voilà, on s'en fout combien ça vaut en dollars, tout ça. Attention, je m'adresse à ceux qui veulent gagner de l'argent sur un cycle, ok. Et si on en met aussi le côté sécurité, on est bien d'accord que d'être dans Bitcoin, en termes de drawdown, s'il y a un flash crash fulgurant, il vaudra mieux, même si la BTC dominance est haute, normalement être dans Bitcoin que être dans des altcoins, ok. Mais est-ce que dans le timing ici, ça se joue de déjà se précipiter sur Bitcoin pour de l'investissement? Encore une fois, je le répète. Pas tant que ça. Je trouve que si vous trouvez des raisons pour un swing trader ici de prendre un trade, par exemple, regardez, je passe en daily, ici on a cassé le support, finalement ça tient, et on a un genre de truc comme ça qui se produit. Hop, tac, on revient. Ici, il y a peut-être une position effectivement de trading intéressante à prendre. Je me positionne ici, j'ai un stop sous ce niveau, et oui, je vais chercher peut-être maintenant au moins la prise de cette liquidité-là, voire la nouvelle résistance qui pourrait se situer ici. Mais c'est une idée de trade, ok? Ça c'est ok, attention, hein, je m'adresse là. Il faut vraiment que vous compreniez la différence entre le trading, et d'ailleurs sur cette chaîne je ne vous parle pas de trading, je vous parle de swing investissement, d'investissement de cycle. Pour de l'investissement, pour moi, c'est pas ok. Pour autant, est-ce que là on peut affirmer maintenant en weekly qu'on va aller plus bas? Ok. D'ailleurs, je vais vous faire un Fibonacci, regardez, de ce point-là à ce point-là. Ok. Est-ce qu'on va aller plus bas? En weekly, pour l'instant, on ne peut pas l'affirmer. Ok. Notez la confluence, par exemple, qu'un 618 long terme ici, ok, correspond à peu près avec un 618 de retracement par rapport à ce pump impulsif depuis des mois, là, depuis l'affaire FTX. Donc moi je trouve que vraiment des zones d'invest intéressantes seraient ici. Allez, le retest peut-être des 30 000, ok. Le retest du point de breakout ici, là, c'est quoi le niveau? 33 000, 32, 30. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a des meilleures opportunités à aller chercher ailleurs. Bon, est-ce que c'est acté en weekly? D'un point de vue weekly, pour moi, là je suis encore en daily, je repasse en weekly. D'un point de vue weekly, c'est pas fait. Il va nous falloir attendre pour voir si c'est une prise de liquidité. En gros, on est venu faire paniquer les gens, on récupère. Si en gros c'est ravalé avec une mèche et qu'on clôture au-dessus et qu'on re-rentre dans le range ici, donc là sur Bitstamp, pour moi c'est les 39 000, est-ce que c'est ça? Oui, non, pardon, c'est les 40 181 et qu'on revient faire une clôture à l'intérieur.
Au final, ben, on a pris la liquidité en haut, on prend la liquidité en bas, et c'est du range, c'est de la consolidation, sauf que les deux bornes ensuite seront ben, celle-ci et celle-ci, ok. Et on est coincé dans ce range, et au plus on va contracter et faire du ping-pong là-dessus, au mieux ce sera, je dirais même pour les altcoins, ok, parce que quand Bitcoin se contracte, la volatilité se contracte, la BTC donc Binance normalement chute, et il y a la fête sur les altcoins, ok. Donc d'un point de vue weekly, attendez-vous à ce qu'on aille plus bas si on a une clôture sous ce niveau. Donc surveillez la clôture en fin de semaine, ok. Même si je vous dis qu'il ne faut pas investir dans Bitcoin, Bitcoin est quand même un thermomètre de marché que moi je suis en swing invest sur la cyclicité, pour pouvoir décider d'arbitrer ce que je fais, que ce soit mes positions Bitcoin, Ether ou mes positions sur des altcoins. Okay, c'est un thermomètre qui permet de suivre quand même une cyclicité. Je passe en daily pour être un peu plus précis. Alors en 3 days déjà. En 3 days, est-ce qu'on s'est retourné? Regardez, on a la clôture 3 days. Moi j'aime bien le 3 days, c'est assez pertinent. Qu'on a clôturé du coup hier, c'est pour ça que je vous fais le lundi, excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? Oui, non, c'est ça, on a clôturé la bougie 3 days hier, on a nouveau une nouvelle aujourd'hui. C'est pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui. On a clôturé sous le range en 3 days. Donc, on est sur résistance. La zone n'est pas bonne. Il y a eu quand même un joli rallye haussier. Il y a eu une euphorie ici. On a coincé très certainement des gens ici qui ont FOMO sur l'affaire acceptation ETF. Je comprends pas si le marché a intérêt d'aller plus bas et à faire souffrir ces gens-là, notamment depuis qu'il y a quand même pas mal de liquidités qui attend par ici, hein, ok. Je comprendrais pas pourquoi on reviendrait ici. En gros, si on revient ici, je vais vous dire ma pensée. Pour moi, si on revient ici, on laisse sortir peut-être des gens à break-even, qui avaient peut-être acheté par ici, ok, qui sont coincés à perte, et on va les laisser peut-être se délester. Donc en gros, si on revient ici, il y a de très fortes chances que les gens arbitrent, sortent, prennent de profit, nettoient la goutte de sueur, ou peut-être que certains gens qui ont eu peur ici parce qu'ils n'ont pas assez pris profit ici regrettent et disent bon allez je vais arbitrer mon risque. Si la majorité est dans cet esprit-là, il y a de fortes chances que finalement on continue et hop on continue. La majorité aura toujours tort. Si par contre, c'est pour ça que je pense que si le marché doit aller plus bas, si on y revient c'est très rapide. Donc surveillez aussi cet indice, c'est-à-dire que si on revient de manière très rapide et qu'on laisse une grosse mèche ici et qu'on clôture en dessous, voire ici ou ici, là franchement, il y a quand même un gros signal qu'on est en train d'acter la distribution. Ok, l'UTAD a été fait, hop, on reteste, pardon, on fait ça, on reteste et on drop vraiment. Et là, certainement, oui, qu'on viendra s'attaquer à toute cette liquidité ici. Petite pause, je vous en ai parlé cette semaine, je vous ai fait un post YouTube et je vous en ai parlé sur Telegram, ça m'a été demandé. Donc, je vous ai enfin fait une formule, j'ai pensé une formule un peu plus abordable en prix, pour ceux qui ont les plus petits portefeuilles, que j'ai appelé Newsletter Altcoin Live, ok. Vous la trouverez soit sur Bonsai, qui est une nouvelle plateforme que je teste, je ne vais pas vous faire un descriptif de Bonsai ici, vous atterrirez sur cette page, ok. C'est 50 € par mois, 49,50. On fait 2 lives altcoin poussés par mois, plus que ce que je fais sur YouTube. Pendant 1 heure, on bourrine, on fait un question-réponse. Ça sera la 3e semaine et la 1re semaine du mois. Donc on démarre ce vendredi, demain, ça sera 20h30 ou 21h. Je pense 21h pour ce premier et je m'organiserai en fonction des uns et des autres pour trouver un bon compromis pour tout le monde. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous. C'est sur 30 jours glissants, hein, donc vous n'allez pas payer 50 là, puis 50 début février. C'est toutes les X du mois où vous vous inscrivez que vous renouvelez. Donc soit vous allez sur Bonsai, cette plateforme-là. Je vous laisse le découvrir, il va falloir vous créer un compte dans tous les cas et me suivre, ok, vous abonner à ma page et valider tout ça. Soit vous allez sur Patreon. Patreon, c'est la plateforme que j'utilisais déjà avec ces formules ici. Je vous ai rajouté la formule ici. Ok. Si ces formules vous intéressent, je vous laisse lire. Hein. Chaque fois, la formule plus chère reprend la moins chère. C'est-à-dire que dans le Swing Invest standard, vous allez avoir ça aussi maintenant. Dans le premium, vous avez le standard et ça. Ok. Les premiums, c'est ce que je propose depuis le tout début. C'est avec plus de coaching, il y a de l'interaction avec moi. On fait les points tous les trimestres. Il y a des appels visio et pour vous assister à la décision. Il y a une formation en ligne. Bon, il y a le package est assez gros. Juste au passage, le premium, si ça vous intéresse et que vous comptez rester un cycle, hein, donc vous engagez long terme avec moi, 18-24 mois, sachez que j'ai une offre remisée pour 18-24 mois. Ok, pour celui qui me dit je m'engage long terme, je vais faire un cycle avec toi, ça va coûter très cher. Tu me contactes et il y a déjà un tarif qui est pensé remisé pour ça, qui est le tarif que je proposais au début sur de l'offre long terme. Mais bon, là je vous parle ici de la newsletter altcoin.
Ce service, je ne le laisserai pas tout le temps ouvert. Je vous dis pourquoi. C'est pas pour vous pousser au FOMO avec ça. C'est parce que j'estime qu'on va rentrer dans une phase où ça va être intéressant de se positionner sur des points d'altcoin. Donc, c'est ce qu'on va faire aussi avec le swing MS. On va chercher des points d'altcoin. Les conditions commencent à être pas mal. Donc, il y a des moments où je vous disais, c'est pas le moment. Ok, ça pump, tout ça. Là, on rentre en phase de dip. Donc, il va y avoir des positions à construire. Ce service, je le fermerai. Donc, je le teste. Je le fermerai quand j'estime que c'est plus le moment. Tant que la saison dure, je laisse ouvert. Après, vous pourrez rester, bien entendu, hein, si vous voulez rester pour analyser les points de sortie. Mais je vous dirai plus qu'il faut acheter. Ok. Donc, les choses vont se jouer, je pense, dans les prochaines semaines. Si on continue à avoir ces conditions de marché. Donc, si ça vous intéresse, allez-y. Parce que tôt ou tard, je fermerai l'accès à cette presta-là. Ok. Je continue. Merci beaucoup. Je vous disais depuis longtemps que c'était pas le moment. Ok. Là, je pense que on pourrait avoir une fenêtre de tir pour construire des positions comme nous, on avait construit des positions par ici. Et moi, j'avais commencé à construire des positions par ici, ok, sur des alts. Donc, je pense qu'on pourrait y aller. Rejoignez si ça vous intéresse. Okay. Et donc, sur Bitcoin, pour finir sur Bitcoin en daily, ok, quel est le comportement que l'on va observer, que l'on souhaite observer ici? Alors, rappelez-vous, 3 days, on a clôturé baissier. L'analyse technique, pour l'instant, c'est bear. Ok. Toute la difficulté dans une tendance haussière, et vous le voyez très bien depuis ici, c'est qu'on a des pièges souvent. Ok. C'est on arrive ici, hop, support, 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 on le casse, ah, c'est bearish, boum, on va plus haut. On arrive ici, support, support, ah, support, support, les gens, ça casse, ah, boum, on va plus haut. Ok. Donc c'est ça qui est très difficile, c'est symptomatique d'une tendance haussière. Une tendance haussière qui fait ça, c'est trop le monde des bisounours. Un jour ou l'autre, boum, on vient récupérer toute cette liquidité. C'est pour ça qu'il y a ce risque depuis ici, et qu'on en parlait, même ici, je vous en parlais que cette liquidité, à mon avis, elle allait sauter. C'est fait. Maintenant, est-ce qu'on va s'arrêter ici ou pas? Dans une tendance haussière, ce qu'on aime bien voir plutôt, c'est ça, tu vois. On arrive, hop, petit equal low, pam, on prend la liquidité, on va plus haut, hop, petit trendline un peu trop facile, pam, on prend la liquidité. Et finalement, les bottoms où les gens ont leur stop étaient ici, ils pensent que c'est le bottom de tendance, puis ils découvrent que le vrai bottom était ici. Exactement pareil ici. Ok, le vrai bottom était ici. On vient prendre la liquidité. Oh, je l'ai pas fait assez creux, mais vous comprenez le délire. Et dans une tendance baissière, d'ailleurs, c'est l'inverse. Bien souvent, dans une tendance baissière, on va avoir tendance à faire ça, si vous voulez. Hop, j'y reviens. Excusez-moi. Dans une tendance baissière, on va avoir tendance à faire ça. Ok, c'est jamais comme ça parfaitement. Non, c'est plutôt comme ça. Hop, vous avez des equal high qui se créent. Les gens ils mettent leur stop ici. Ils ont shorté par exemple là où ils veulent chercher un setup de short ici. Hop, on vient les déclencher. Les gens du coup disent c'est boule, j'achète. Ok, retournement. Et non, ce qu'on continue, c'est une redistribution. On va plus bas. Ok, on continue. Hop, boum. La tendance baissière, elle ressemble plus souvent à ça. Vous l'aviez eu ici, vous voyez. Tendance baissière, on arrive ici. Hop, 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 on arrive là. Les gens c'est bullish. Et non, on vient juste récupérer la liquidité acheteuse ici pour continuer. Ok, donc il y a beaucoup de ventes qui s'est installé là-dedans. Mais là, on essaie de détecter l'inverse. Donc, vous l'avez compris, ce qu'on aimerait voir, c'est en gros un truc qui fait ça, un genre de W de continuation. On vient prendre la liquidité en dessous, mais finalement, on tient. Okay, donc c'est ça que moi je vais observer pour potentiellement me dire est-ce que j'attends encore sur les points d'entrée sur les alts et j'espère plus bas, et c'est ce qu'on va regarder demain sur une bonne liste d'altcoins, d'ailleurs celle que vous allez me soumettre puisque c'est en live. Ou est-ce que pour l'instant c'est bear? Pour l'instant, je vous le dis, c'est bear. Ce que je vois là, ok, à un certain moment, il faut arrêter. Il ne faut pas non plus toujours être dans l'espoir que ça aille plus haut. Oui, réaccumulation. Pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de liquidité en attente ici. On a cassé baissier, clôturé en 3 days, pas encore en weekly, mais en 3 days, oui, et en daily, oui. Ce qu'on aimerait voir maintenant, c'est tout simplement encore mieux des equal low comme ça, on casse et hop, c'est ravalé. Vous voyez, un genre de la queue de week off en fait. Hein, ok, hop, on prend la liquidité, boum, on change la structure ou on fait un double bottom comme ça. Donc on aimerait voir quelque chose comme ça. Si on voit quelque chose qui se développe, là, qui consolide, qui stagne, alors que le mood commence à devenir quand même bearish, les gens attendent, les gens ont peur du dip, etc., ça sera bon signe, ok? Si par contre on remonte trop vite en V comme ça, on laisse une grosse mèche, c'est pas beau, ok? C'est juste qu'on est revenu tester une supply. Si autre chose qui pourrait par contre dire qu'on potentiellement peut se retourner, et ça arrive des fois, d'ailleurs c'était arrivé ici, vous voyez, c'est d'un coup c'est rapide, c'est un gros engagement haussier, ok, avec une grosse bougie pleine et qui clôture ici au-dessus de ce niveau, ça sera déjà pas mal. Donc le niveau des... Allez, je dirais plutôt ce niveau, ok. Si on vient mettre une bougie daily là d'un coup, voire 3 days, c'est encore mieux, au-dessus des 43 566, ok, c'est plutôt bull. Donc, en gros, ce que vous voulez voir, c'est soit ça, soit une clôture pleine au-dessus de ça, ok. Et si on commence à s'installer là,
avec de la news négative de préférence, avec des gens qui y croient pas, qui disent attention, dead cat bounce, et on va continuer plus bas. Ok? Par contre, si là les gens veulent déjà buy le dip, que vous sentez une ferveur de gens qui disent ouais, allez, je me contente d'un petit dipounet comme ça, c'est parti, on y va. Attendez-vous à ce que ça tienne pas, et boum, et qu'on continue baissier. Mais ça, on le verra dans le prix. Je veux dire, il y a le sentiment que l'on a, qui est très difficile à estimer. Est-ce que tout le monde, est-ce que finalement, c'est pas moi qui suis trop bearish, trop bullish, c'est l'analyse technique, l'action du prix. Ok. Pour l'instant, c'est trop c'est trop prématuré. Même si on a la H4, on va pas la H4. J'ai pas envie de vous saouler avec de l'H4. Donc, ok pour le Bitcoin. On continue avec la paire ETH-BTC. Alors, je reste en weekly sur la paire ETH-BTC. Ok. Donc, on en a déjà parlé. Alors, j'enlève juste les dessins. On en a déjà parlé là il y a 1 ou 2 semaines. Le break, ok. Donc, ça y est, c'est breaké en weekly. Ok. Est-ce que c'est sûr, docteur, que ça va tenir et qu'il faut trader tous ces bitcoins pour des Ethers Non, il faut jamais y aller all-in et être un kamikaze. Il faut gérer le risque. Faut peut-être, on peut commencer à s'exposer sur ce petit dip, éventuellement à trader des bitcoins pour des Ethers, parce que ce graphe là en weekly, voire même je crois en 15 days, oui, en 15 days, on a clôture au-dessus, nous dit qu'il y a eu quand même cette belle prise de liquidité sous ce niveau, plus la clôture au-dessus du niveau des 0.058. Là, on rentre dans une phase de dip. Au plus on va dipper, au plus on va se rapprocher du bas de la mèche, au plus le risk-reward de basculer ces bitcoins en Ether sera intéressant. Ok. Qu'est-ce que ça nous apprend ça aussi? C'est peut-être que, alors que tout était dans le timing, c'est marrant, c'est au moment de l'acceptation ETF que finalement on a une grosse réaction d'Ether. Oui, c'est parce que l'ETF Ether va arriver, c'est pricé d'avant, ou peut-être, mais bon, je m'en fous des explications, vous le savez. Ce que je constate ici, c'est que le marché depuis ici est plutôt haussier, ok. Depuis ici il était plutôt range, depuis ici il était plutôt baissier, depuis août 2022, et là il s'est passé quelque chose quand même, il y a une rupture. Ok, je vais remettre les dessins. Alors, il y avait des trendlines ici depuis un petit moment, là on les a cassés, clôturés, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Encore une fois, attention, n'oubliez pas qu'il y a quand même des dimensions en dessous. D'un point de vue monthly, et c'est ça que je veux attirer votre regard sur ça. D'un point de vue monthly, pour l'instant, ce n'est pas fait, ok. Prise de liquidité basse, prise de liquidité haute. D'un point de vue monthly, on est juste revenu dans cette supply, hein. Ok. On est revenu dans cette supply. Si on clôture même le mois comme ça, là, il faudrait que dès la semaine prochaine, on ait une accélération en weekly, ok. C'est-à-dire qu'en weekly, là, il faudrait que ça y est, ok, on reteste, très bien, et hop, il faut y aller maintenant. Que ça se transforme en monthly, une belle clôture, quoi. Là, pour l'instant, c'est un peu timide. Je dirais même qu'en monthly, si on isole ici, la statistique, c'est pour l'instant encore de la continuation baissière. Ok. Mais à un certain moment, c'est pareil. Celui qui attendra le vrai signal monthly, peut-être qu'on sera déjà ici. Et il y aura eu un gros manque à gagner déjà sur ce move. Alors après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez attendre plus de confirmation et avoir un risk-reward moins bon? Ou est-ce que vous voulez y aller en gérant votre risque, bien sûr, commencer à rentrer sur des niveaux comme ça, en gardant du cash peut-être pour encore envoyer la sauce en dessous? C'est aussi un bon indicateur de all season. Et en général, quand la paire ETH, alors ça a toujours été comme ça. Est-ce que le marché va changer ou pas? Peut-être, oui, tout est possible. Ok, c'est pour ça que je suis moi personnellement la SOL dominance, l'ETH dominance, la BTC dominance. Ok, il faut être agile sur le marché. Il n'y a aucune vérité certitude. Celui qui dit qu'il a la recette, c'est pas vrai, c'est pas possible d'avoir la recette. Ok, il faut plutôt développer une intelligence de tout instant, je vous le dis souvent, plutôt qu'essayer de trouver le remède, le hack, la méthodologie à appliquer. Alors la méthodologie, il en faut une, mais plutôt la méthode miracle qui sera figée. Je reste sur mes vieilles positions, c'est comme ça et c'est pas autrement. En général, ça se finit mal, ce genre de choses. Donc voilà pour la paire BTC. Il y a peut-être un signal, enfin, qu'on attend depuis un moment. Ben, ceci, comme ici, là, vous voyez, on est en train de dipper, les gens ils anticipent. Prise de liquidité, boum, breakout. Ok, retest, et ensuite on y va. Donc est-ce qu'on n'a pas eu là ici le dip, ok, hop, prise de liquidité, breakout, retest, est-ce qu'on n'est pas ici, quoi? Alors est-ce qu'on va revenir un peu plus creux ou pas? Moi je trouve qu'il commence à être intéressant de, finalement, si vous recherchez de la perte, encore une fois, je suis pas là pour combattre entre Ether et Bitcoin, je m'en fous, vous bagarrez pas avec ça, moi j'en ai rien à cirer. Hein. Je trouve que là, d'un point de vue swing invest, ceux qui ont du BTC, ça peut être intelligent de le faire travailler en Ether, de commencer peut-être un peu de le faire d'acheter de l'Ether pour gagner plus de Bitcoin, en cotation Bitcoin. Ok. C'est ce qu'on fait d'ailleurs sur les altcoins énormément, on compare les choses dans la cyclicité à Bitcoin, à Ether, etc. Dans le swing invest. Donc je continue, BTC dominance rapidement, puisqu'il n'y a pas grand chose qui bouge. Où est-ce qu'elle est?
Voilà, BTC dominance, donc je vous l'avais dit, hein, elle commence à lâcher, enfin je vous l'avais dit, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière déjà, elle a lâché, on est dans un rebond, RS, quoi, je veux dire si je remets les dessins, on est plutôt sur une zone où elle devrait maintenant, on est plutôt sur une zone où on doit se poser la question maintenant, ah, ça a l'air de toper, vous avez quand même une belle mèche ici, hop, mauvaise clôture, mèche, mauvaise clôture, la grosse bougie haussière ici, la ravalante juste derrière. Bon, là on remonte. Ok, ça peut percer, on peut. Ok, avec l'ETF BlackRock, tout ça, enfin, avec les ETF Bitcoin, etc. Ça peut y aller. Mais s'il y a bien un moment où il faut commencer à se poser la question sérieusement sur les alts, c'est maintenant. Ok. Ah, plus haut, un peu plus, un peu. Tout est possible. Mais ce que je veux vous dire, c'est que personne ne connaît le futur. Si vous commencez déjà pas à jouer le scénario quand la statistique est quand même de votre côté, c'est comme celui qui voulait acheter du Bitcoin là à 45 000. Quoi. Je lui disais, bah, oui, ça peut aller à 70, mais as-tu envie de prendre le risque reward qui n'est pas du tout bon maintenant ben là, c'est exactement pareil. Oui, Bitcoin peut reprendre le lead et finalement la BTC dominance, elle pourrait exploser à la hausse. Mais si tu le joues pas ici dans une tendance baissière, voire range, depuis ici, il y en a qui disent que c'est un range, mais c'est un triangle descendant. Si tu joues pas le scénario ici, en gros, plus on va monter, plus le scénario au bout d'un moment, si on est vraiment en bull market sur les cryptos, sur Bitcoin, et c'est ce qui devrait arriver, au bout d'un moment, il va se falloir se poser la question de construire des positions sur les altcoins. C'est pour ça que je vous ai lancé ce service altcoin maintenant, ok. Donc, BTC dominance, c'est en train de toper, quelque chose qui serait vraiment, vraiment intéressant si on venait faire ça, quoi. Mais si on fait ça, c'est un peu comme quand ici, vous voyez, vous aviez eu, hop, le drop, on consolide et finalement, quand on est ici, on est déjà en mars, avril, mai 2021. C'est déjà les époques. En gros, les grands gagnants du cycle d'avance sont ceux qui se sont exposés sur la BTC dominance et qui ont vu les pré-signaux en daily, 3 day. J'en ai longuement parlé ça aussi à l'époque. Par exemple, ici, vous aviez la prise de liquidité, on arrivait sur un niveau où on devait ralentir et il y avait des signaux. En daily aussi, ici, hop, changement de structure. Ici, il commençait vraiment à y avoir une dynamique qui était suspecte. Ok, quand on commence à mettre un peu le nez facilement sur l'analyse technique, on pouvait voir que c'était pas sûr, mais ceux qui ont tenté le coup ici ont été récompensés. Alors, quand je dis tenter le coup, attention, hein, ça veut pas dire je tente, je fais n'importe quoi. Ça veut dire je vois qu'ici le RR d'y aller est bon, donc j'y vais. Mais là, je vous le dis sur la chaîne publiquement, je vois qu'ici le RR est quand même intéressant. Peut-être que ce qui va se passer, c'est d'un coup que ça va lâcher et c'est là que vous allez entendre alt season, et ouais, mais c'est déjà trop tard. C'est un peu comme ici en avril-mai 2021, si vous voulez. Donc oui, il y en a qui ont gagné encore ici. Ok. Mais encore une fois, ceux qui ont gagné ici, ce sont ceux qui se sont exposés quand le Bitcoin était ici. Et comme j'ai dit en rigolant hier au Swing Invest, et je leur ai dit, en gros, ces gens-là ont été les riches de 8 semaines. C'est-à-dire que pendant 8 semaines, t'es le riche, t'en parles à tout le monde, mais ici, on t'entend plus, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont des investisseurs au fond parce qu'ils ne savent pas trader, qui sont devenus des swing traders magiciens ici. C'est bizarre, dans les moments où ça pump comme ça et qu'il y a des alt seasons, à quel point les gens qui sont investisseurs et qui n'ont pas assez investi veulent devenir swing traders. Ici, là, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui veulent devenir swing trader en ce moment, qui disent oui, mais bon, si on ne dit pas assez, moi, on n'est plus dans des zones d'investissement. C'est symptomatique de la punition qui, en général, arrive. Quand la majeure partie des gens qui ne tradent pas habituellement veulent devenir swing trader parce qu'ils veulent y être, parce que c'est plus des positions maintenant de swing trading que l'on prend ici pour éventuellement jouer une alt season qui peut arriver, ou un pump. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il y en a qui le font, qui construisent des positions. Ça, je veux le clarifier aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais du coup, pourquoi les swing traders ils prennent des positions? Parce qu'ils jouent un risque. Ils savent pas, ni plus, ni plus que moi, ni moins que moi, ni plus que toi, ni moins que toi. Ils se disent juste que là, si ça tient, effectivement, comme le setup que je vous ai montré tout à l'heure, le petit setup là ici, en daily sur Bitcoin. Bon, vous avez compris en daily, là, le petit setup, si on a un petit truc comme ça, tac, et que là, ils vont prendre une position, un stop ici, du leverage, et ils tentent un coup. Et s'ils se font sortir, ben, ils perdent 1%, 2 de leur capital. Et c'est pas grave, c'est ça le trading. On n'est pas là pour avoir raison, on est là pour jouer quand la volatilité me propose un pari asymétrique qui peut être potentiellement explosif si le marché me donne raison. C'est ça qu'il vous faut. Et là, c'est marrant, c'est vraiment des gens qui ne comprennent rien à ce que je viens de dire là. Et c'est pas pour être méchant et prendre les gens de haut. C'est juste, je sais très bien que là, sur 10 personnes avec qui je parle, il y en a 9 qui comprennent pas ou 8 qui comprennent pas ce que je viens de dire ici. Ok? Le pourcentage du capital, le calcul de la taille de position, le levier doit être déterminé par rapport à une calcul de taille de position et pas par rapport à un risque que je veux prendre.
le trail stop devrait être remonté, le management il y en a plein eux, ils disent, bah oui, mais j'essaye d'acheter, et bon, si ça monte, je prends profit, si ça baisse, c'est pas du trading, ça, d'accord? Et donc, c'est marrant à quel point il y a beaucoup de gens qui comprennent rien à ce que je viens de dire ici, et qui disent, non, mais c'est bon, le swing trading, c'est quand même bien aussi, je vais prendre des positions. Tu vas te faire éclater. Si c'est comme ça que tu agis, ben, tu peux gagner. Il y en a qui ont gagné, qui sont arrivés ici, hein. Mais ceux qui sont arrivés ici et qui ont gagné, c'est parce que c'était des swing traders chevronnés. Ok, parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Donc voilà pour ça, et on va terminer la vidéo avec l'action FDJ rapidement. Ok, sachez que ça c'est des choses que je fais aussi en Swing Invest sur l'offre globale 18-24 mois. On parle action, on parle PEA, avec ceux que ça intéresse, on parle action américaine. Et donc là, bah, écoutez, je vous le fais partager. Quelqu'un me l'a proposé en commentaire. Voilà, cette action m'a été demandée par Loïc, livre et lecture. Ok. Donc c'est parti, on va y aller. Au passage, mettez le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis on continue. Alors FDJ, on y va. Oh, désolé si j'ai pas tout l'historique, mais je pense que c'est ça, hein. C'est une action qui est assez jeune. Alors là, il y a eu une phase de hype, ok, toujours pareil, ce que je vais avoir tendance à faire, on n'achète pas quelque chose de comme ça, ok. Alors, ça peut monter to the moon, parce que déjà on peut dire qu'ici que c'est haut. Je vais vous faire un petit décès optimisé sur l'action, ok. Ça peut être intéressant. Donc là, juste ce que je remarque avant de faire le décès optimisé, Loïc, prise de liquidité, ok, prise de niveau, on le sauve, pas mal, bonne réaction. Si on clôture le mois comme ça, c'est quand même encourageant, et il faudra peut-être chercher à buy le dip par ici, dans cette dimension zone, ok. Est-ce qu'elle va arriver ou pas? Des prix intéressants pour moi là sur cette action. Est-ce qu'il y a de l'imbalance? Non, tout est bien comblé, tout est bien équilibré. Voilà, il y a des prix qui seront intéressants ici en mode potentiellement swing, ok. Pam. 34,48 et éventuellement ici on voit qu'il y a de l'imbalance, ok, si je rajoute voilà, on voit qu'il y a de l'imbalance ici, ok, donc pour moi le 34,31 sont des prix où je pourrais DCA, ok, attention, gérez votre risque, le but n'est pas de mettre all-in et de serrer les dents, on peut revenir plus bas, mais si on monte, si on clôture comme ça, c'est quand même bon signe. En weekly, et après on se fait un petit décès optimisé, hein. En weekly, si on clôture la semaine comme ça, on a définitivement la retournée de marché en weekly, on peut peut-être se lancer dans un rallye pour respecter l'order flow global, c'est-à-dire que cette action est boule, on est simplement rentré dans une punition en retracement semestriel, regarde en trimestriel c'est boule, ok on a retracé, très bien. En trimestriel il faudrait presque attendre qu'on vienne confirmer au-dessus de ce point, mais c'est toujours pareil, si tu prends des risques en weekly, ben tu as un RR qui est meilleur, tu attends des confirmations, tu peux rester sur le carreau et devoir acheter plus haut et te contenter de plus haut. Ok, monthly, voilà, bon là j'ai à peu près tout dit, donc allez, je t'ai donné les points d'entrée pour de l'investissement. On va se faire un petit décès optimisé en weekly. Vous vous rappelez, je faisais ça, c'était sympa. C'était à l'époque où ça monte, oui, on ne sait pas, je vous le dis, c'est vraiment se lâcher prise, parce qu'il y en a qui me disent, ouais, mais tu disais qu'à l'époque il fallait pas acheter, et ça on peut me le dire, hein. Qu'il fallait pas acheter ici. Oui, effectivement, à 35, c'était pas bon. Parce que 35, quand on a connu quelque chose qui coûtait 19, qui passe à 35, le RR est clairement pas bon. Tu sais pas où est le top dans une tendance haussière. Donc acheter ici, c'est le même prix qu'acheter ici, oui, sauf que ici, le risque n'est pas le même. Et donc, en fait, quand tu achètes à 35 ici, tu prends 9 sur 10 de risque. Quand tu achètes ici à 35, tu prends 2 sur 10 de risque. Je dis 2 pour l'exemple, ok? C'est parce qu'on part du postulat. En fait, le jour où on a compris, on lâche prise sur le fait qu'on ne maîtrise pas le futur, on n'est pas là pour être prophète et deviner ce qui va se passer, on est là pour constater quand ça vaut le coup. Et à force de constater quand ça vaut le coup, ben quand on se trompe, on perd peu, parce qu'on a acheté très proche d'un bottom, ok? C'est-à-dire que là, si j'achète par ici, je peux très vite décider de couper si on sort sous ce niveau, parce que ça peut passer bearish si on clôture. Ok? Donc je perds très peu du capital parce que j'ai maîtrisé mon risque. Ici, j'achète ici, ben, si ça dip, je suis condamné au moins à holder jusqu'à ce bottom-là, voire à celui-ci long terme. Et donc ça me coûte plus cher de me tromper en fait. Ok? Donc on fait un petit décès optimisé. On va dire que difficile d'acheter là d'un point de vue weekly. Ok? En daily, il y a peut-être des raisons, mais d'un point de vue weekly, difficile. Donc là, on voit qu'on passe boule. Ok? On vient prendre la liquidité sous ce niveau-là. Ok? On passe dans une tendance potentiellement bear. Il se passe ce que je vous ai dit sur Bitcoin, c'est-à-dire création de liquidité. Ok? Et donc on voit que, regardez, c'est exactement ce qu'on attend sur Bitcoin. On casse ici un niveau de support, finalement ça tient, hop, et bam, on réinverse la structure ici. Ok? Pam, 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 on passe boule. Ici, à partir de là, on peut chercher des points d'achat, à la limite. Bon, on va rester weekly puisqu'on est investisseur.
Et donc, on va dire que là, on n'aurait pas commencé à acheter et on attend des confirmations un peu plus haut. Ok, hop, est-ce qu'on a clôturé ici? Toujours pas. Toujours pas. Ok. Bon, admettons, c'est quand même sympa on est venu prendre la liquidité. Il y a peut-être des raisons en 3D ici d'avoir clôturé au-dessus. Oui, vous voyez, il y a des clôtures quand même au-dessus. Donc on laisse une empreinte bullish dessus. Donc on pourrait, c'est pour l'exemple, on pourrait commencer à chercher à buy le dip. Donc, bottom, top, ok. Et tout ce qui va revenir sur un 618, admettons, pour des actions, voire un 0,5, hein, puisqu'il y a moins de volatilité sur les stocks, un 0,5 peut s'acheter, ok. Donc on continue. Bon, là, vous voyez, on est venu juste sur le 382. Vous pouvez, hein, sur un 0,382. Sachez juste que si vous achetez un 382, si on revient dans des zones plus d'investisseurs 618, qu'est-ce que vous faites? Ne vendez pas. Gardez du cash pour acheter, à la limite. Ok. Donc là, on fait un nouveau plus haut. On va laisser partir le train. C'est pas un souci, ok? C'est pas un souci de laisser partir le train. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais au final, quand on voit où on a retracé aujourd'hui, finalement, si t'as rien vendu, bah, t'as été le riche sur les repas de famille, t'en as parlé, mais au final, si ta famille t'en reparle, t'es revenu à ton break-even, quoi. Vous voyez, le but, c'est de mettre le coup de marteau, et je le répète souvent. Alors, on est investisseur, le problème, c'est que beaucoup de gens sont investisseurs, mais ils sont pas patients. En fait, ils veulent s'occuper parce qu'ils se font chier, et c'est toujours sympa de balancer son argent un peu dans une action, et si vous voulez vraiment gagner, il va falloir mettre des coups de marteau quand le jeu en vaut la chandelle, ok? C'est qu'une histoire de est-ce que ça vaut le coup d'appuyer sur le bouton de buy ou pas? Dans une vision de pari asymétrique, oui ou non? Si oui, j'y vais, sinon j'y vais pas. Et tant pis, même si le marché continue, il faut accepter. Accepter c'est du FOMO, hein, tout simplement. Donc là, ok, ça peut toujours continuer plus haut, mais là, clairement, voilà, là, là, ça passe bear. Pour moi, là, c'est bearish. Alors, il y a effectivement, et on le voit ici, de la liquidité en attente. Ok, est-ce qu'on est venu la rechercher par la suite ou pas? En tout cas, si c'est bear, si c'est bull, on reviendra chercher ça. Donc, vous le voyez déjà, il y aura un niveau de prise de profit par ici pour de l'arbitrage. Ça, c'est clair. Moi, si je rentrais dans FDJ, hop, alors attendez, tac, dans un but de DCA optimisé, là, est-ce que... Vous voyez, déjà, là, moi, j'aurais une prise de profit par ici à 47. Si je venais à rentrer par là, vous voyez, là, le 618 aurait été touché. Tac, donc j'aurais pu commencer à DCA par ici. Alors, est-ce que c'est qu'un ordre ou plusieurs? À vous de voir. Vous pouvez commencer à enclencher un petit DCA, un petit DCA, un petit DCA, un petit DCA. Ok, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez acheter une localisation juste, ou si vous voulez acheter plus en swing investissement, comme ce que je fais moi, pour pas immobiliser non plus votre cash dans un truc qui vous, normalement, devrait hausser, puisque, encore une fois, je répète ça aussi souvent, la structure est haussière, donc on s'attend à un nouvel ATH. On s'attend, on n'est pas sûr, mais on peut le jouer. Dans un marché haussier, on buy le dip. Il y a des gens, je les vois, des fois, ils buy le dip dans des marchés comme ça. C'est-à-dire que là, admettons, on arriverait comme ça, rebond, et là, ils disent, ouais, buy the dip. Non, mais là, t'as l'envers, en fait. Parce que le marché, ce qui te montre ici, c'est que c'est un rebond. Admettons, on serait comme ça sur de l'EUT au-dessus. C'est bearish, on rebondit dans un marché baissier, donc cette zone est défendue. Donc ici, c'est pas buy le dip. Pourquoi? Parce que normalement, cette zone ne passera pas. Or, si pour un swing trading jusqu'ici, oui. Mais potentiellement, on va aller chercher cet order flow, puisqu'on avait pris celui-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est bear. Donc, c'est vend les tops dans un marché baissier. Ok, c'est pas buy le dip. Donc, tous les dips se buy pas. Donc, tout ce qui passe sous le 618 peut être DCA. Ok, on continue. Admettons, on en sort. Certains pourraient dire, hop, on en sort, j'arrête de DCA. Là, ici, le fait qu'on en sorte, on voit ici que la structure passe haussière. Ok, on continue. Moi, j'achète plus perso ici. Hein. Là, ici, j'achète plus. Je serais peut-être à la limite investi ici, mais là, je n'achète plus. Un swing trader pourrait acheter ici, mettre un stop sous la structure et jouer un swing, quoi. Mais dans un but d'investissement, encore une fois, ce ne sont pas des zones d'investissement pour moi. Allez, sous le 0,5, celui qui veut continuer à DCA, il peut. Moi, j'attendrai de nouveau le 618. Vous voyez, là, j'aurais peut-être là, j'enclencherai un DCA. J'arrête. Donc, finalement, je serai rentré en DCA ici et en DCA ici. OK, selon méthode un peu swing invest, DCA optimisé, etc. Et maintenant, pour celui qui veut chercher des points d'entrée, et parce que le momentum est peut-être chaud, bon, mais là, on avait eu une cassure haussière, on vient prendre la liquidité dessous, et là, on se retourne. Les points que je t'ai donnés au début sont intéressants. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous réitère en fin de vidéo,
J'ouvre le service, allez sur Patreon ou sur Patreon ou sur Bonsaï, je découvre la plateforme, c'est pas mal franchement. Bon, je vais pas vous faire la promotion ici, mais allez voir, ça m'est égal et c'est le même prix. Hein. J'ai fait en sorte de mettre le même prix sur les deux plateformes. Sur Bonsaï, il n'y a que la newsletter. Vous pouvez vous inscrire. Dans tous les cas, il faudra vous inscrire soit sur Patreon, soit sur Bonsaï, et je vous mettrai les rediffs. Et les liens, quand vous vous êtes inscrit, contactez-moi sur Telegram. Je vais le voir normalement. Ok, je pourrais vous écrire sur les plateformes, mais contactez-moi malgré tout. Je vous enverrai les liens pour le live de demain soir. Il y en aura 2 par mois. Je vous répète que je maintiens le service tant que j'estime que c'est bon. Dès que c'est pas bon, je coupe le service. Alors attention, vous n'allez pas être coupé. Si vous voulez continuer, vous restez. Mais il n'y aura plus la possibilité de rentrer quand on n'est pas dans des bons moments. Ok. Par contre, ceux qui seront déjà dans le service pourront rester pour essayer de voir des points de sortie. Okay, mais il n'y aura plus cet accès. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup. Mettez le like. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à plus tard. Bye.